Cependant, Freddy a de gros doutes. En quoi ça rimerait de rentrer par effraction dans sa voiture sans rien casser, sans rien voler et de laisser sur place des hameçons? Ça n'avait aucun sens. Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Ça faisait longtemps que je n'ai plus sorti de vidéo et franchement vous m'avez manqué. J'ai encore quelques petits projets de gauche à droite à boucler, mais ne vous inquiétez pas, je serai bientôt à nouveau opérationnel pour vous proposer du nouveau contenu. En tout cas, je vous remercie pour tous vos super commentaires que j'ai eu l'occasion de lire durant ces dernières semaines. Et sans plus tarder, on est parti pour l'épisode 21 de la série Un jour, un thread. Cette première histoire est celle de Joanne et elle s'est passée il y a 2-3 ans de cela lorsqu'elle n'avait que 21 ans. Pour remettre les choses dans son contexte, Joanne a été diagnostiquée d'une narcolepsie lorsqu'elle n'avait que 16 ans. La narcolepsie, pour faire très simple, c'est un trouble du sommeil assez rare qui se caractérise par des assoupissements brutaux durant la journée. En gros, vous êtes tranquillement devant votre ordi en train de suivre votre cours à distance et là, paf, vous vous endormez. Joanne nous explique qu'en règle générale, ça ne lui pose pas trop de problèmes que ça dans la vie de tous les jours, mais qu'elle a toujours un souci lorsqu'il s'agissait du sommeil, comme le fait de s'endormir dans des endroits totalement inappropriés. Joanne, elle, travaille dans le centre-ville, à quelques minutes en métro de chez elle, donc elle a pour habitude de prendre ce dernier pour aller et revenir du travail. Un soir, Joanne est amenée à faire des heures supplémentaires. Alors évidemment, elle finit par terminer le travail assez tard dans la nuit. Il est environ 20h30 et Joanne quitte son travail pour se diriger vers la station de métro. Et alors qu'elle est tranquillement en train de marcher vers la station de métro, elle entend des bruits de pas derrière elle. Joanne décide de jeter un coup d'œil derrière elle et aperçoit un homme à l'allure plutôt normale à 3 mètres d'elle. L'individu a l'air d'avoir entre 25 et 30 ans, il semble être occupé par son téléphone, il est bien habillé et propre sur lui. Joanne, elle, n'y prête pas trop attention car ça se trouve, lui aussi est en train de rentrer chez lui. Après avoir remarqué que l'individu la suivait depuis 2 pâtés de maison, Joanne décide de prendre un autre chemin afin de s'assurer que l'individu n'était pas en train de la suivre. L'homme se dirigeait peut-être lui aussi vers la station de métro, mais Joanne, elle, veut en avoir le cœur net. À l'arrivée d'une intersection, Joanne fait exprès de prendre un virage inutile qui l'amène à faire une boucle vers la station au lieu d'y aller directement. Et c'est alors que l'individu se met lui aussi à prendre le même virage que Joanne. En remarquant cela, Joanne décide de se retourner afin de confronter l'individu. Avec le recul, Joanne nous explique qu'elle n'aurait probablement pas dû faire cela. Mais bon, à ce moment-là, elle ne réfléchit pas plus que ça et décide de demander directement à l'homme s'il était en train de la suivre. L'individu se met alors à fixer Joanne pendant un bon moment avant de rire et finit par lui dire qu'il était tellement concentré sur ce qu'il faisait sur son téléphone qu'il a probablement fini par la suivre accidentellement. Joanne, elle, décide de le croire et finit même par lui dire qu'elle aussi a déjà vécu une situation similaire quelques années auparavant. L'individu lui sourit, puis tout d'un coup se retourne et marche dans la direction opposée. Après quelques minutes, elle finit par arriver à la station de métro sans encombre. Au vu de l'heure, il n'y a quasiment personne à l'intérieur, probablement parce que c'est un jour de semaine et qu'il est à ce moment-là bientôt 21h. Joanne, elle, se dirige vers les sièges dans un coin, assez éloignée des quelques personnes présentes dans le train. Et alors qu'elle est en train d'attendre que tout le monde monte à bord afin que le train puisse partir, elle aperçoit un homme qu'elle semble connaître. Elle remarque avec horreur que c'est le même homme qui était en train de la suivre quelques minutes auparavant. En rentrant, l'individu regarde Joanne droit dans les yeux, puis s'assied sur un siège relativement loin de Joanne. C'était certes un peu déconcertant, mais elle n'y prête pas plus attention que cela, car les coïncidences existent et ça se trouve, l'homme lui aussi était en chemin pour rentrer chez lui. Après quelques minutes, Joanne commence à vraiment être fatiguée. Et comme vous l'aurez deviné, elle finit par s'endormir profondément sur son siège. Et alors que ça ne faisait que 10 minutes qu'elle s'était assoupie, Joanne se réveille un peu dans le flou et aperçoit avec horreur l'individu de tout à l'heure assis devant elle. Ce dernier a son téléphone en face de lui et est manifestement en train de prendre des photos ou des vidéos
des cuisses de Johan. Johan se redresse alors, ce qui a pour effet de faire sursauter l'individu. Elle décide de le confronter, mais ce dernier n'a même pas essayé de cacher le fait qu'il était en train de prendre des photos et des vidéos d'elle. Et au lieu de cela, l'homme regarde Johan droit dans les yeux, puis lui sourit en disant « Je suis désolé, tu étais si jolie quand tu dormais. » Johan est un peu perturbée, elle ne sait pas trop quoi répondre à cela, mais elle ordonne tout de même à l'individu de supprimer immédiatement les photos et les vidéos qu'il avait prises d'elle. L'homme s'exécute et fait mine de tapoter sur son écran plusieurs fois. Aujourd'hui, en y repensant, Johan se dit qu'elle aurait probablement dû demander à l'individu de lui montrer qu'il avait bien supprimé toutes les photos et les vidéos d'elle, car au fond, il aurait pu faire semblant d'en supprimer, alors qu'au fond, il les gardait pour je ne sais quelle raison. Après avoir demandé à l'homme de supprimer les photos ainsi que les vidéos, Johan se lève à moitié endormi, puis se rassoit sur un autre siège à quelques mètres de là. Mais l'individu, lui, reste assis là, en train de fixer Johan tout en souriant durant tout le trajet. Heureusement, lorsque Johan arrive à sa station de métro, l'individu n'a pas essayé de la suivre. Mais ce que ce dernier lui avait dit dans le train, ainsi que le fait qu'il ait profité du fait qu'elle soit inconsciente pour ensuite s'installer devant elle et prendre des vidéos et des photos de ses cuisses, lui donne jusqu'à ce jour la chair de poule. La deuxième histoire est celle de Freddy. Elle s'est passée en décembre 2016 et a duré plus d'1 an. Et préparez-vous bien car cette histoire, en plus d'être flippante, est vraiment perturbante. Freddy est propriétaire d'une Toyota Camry de couleur verte de 1998. Elle appartenait à sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle en fasse don à ses parents, qui le lui ont finalement offert en cadeau comme première voiture. Mais cependant, Freddy a la fâcheuse habitude de toujours laisser accumuler un tas de choses dans sa voiture avant de la nettoyer. À l'époque, comme il habitait chez ses parents, ces derniers utilisaient sa voiture de temps à autre lorsqu'ils en avaient besoin. Un jour, alors qu'il est en train de nettoyer sa voiture, Freddy remarque des lignes de pêche ainsi que des hameçons à l'arrière de cette dernière. Un certain nombre d'hameçons sont enfoncés dans le rembourrage et certains se trouvent entre les plis des sièges. Freddy décide alors de passer une heure entière à les enlever un par un. Il n'a aucune idée de la provenance de ces hameçons et surtout, il ne sait pas depuis combien de temps ils sont là. Car la dernière fois où il a nettoyé sa voiture remonte à plusieurs mois de cela. Au début, Freddy pensait que c'était son père qui les avait mises là, car il avait utilisé sa voiture afin de transporter des vieilleries à un vide-grenier. Freddy décide alors tout naturellement de demander à son père s'il en savait quelque chose. Mais ce dernier lui répond qu'il n'avait jamais vu d'hameçon ni de ligne de pêche dans les affaires qu'il avait transportées au vide-grenier. Et surtout, personne ne pêche dans la famille, donc ça n'aurait aucun sens qu'il possède un tel matériel. Mais ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que le père de Freddy est la seule personne à avoir utilisé la voiture au cours des 2 dernières années. Freddy est pourtant une personne qui vérifie absolument tout. Il verrouille toujours sa voiture, puis vérifie plusieurs fois d'affilée que cette dernière est bien fermée. Et s'il n'a ne serait-ce que le moindre doute, il n'hésite jamais à retourner à sa voiture pour revérifier. Freddy gare également sa voiture à un endroit où il peut la voir depuis la fenêtre de sa chambre. Et de plus, ça lui permet d'entendre si quelqu'un s'approche de cette dernière. Donc c'est quasiment impossible que quelqu'un ait pu rentrer par effraction dans sa voiture. Avec le temps, Freddy décide de faire abstraction de ce détail et finit par oublier ce qui s'est passé. 1 mois plus tard, alors que Freddy s'apprête à prendre sa voiture, il remarque sur son siège arrière un tas d'hameçons. Il décide d'appeler son père en panique et lui explique ce qu'il vient de découvrir. Son père, lui, croit à une farce de la part de son fils ou à la possibilité que quelqu'un ait effectivement pu rentrer par effraction dans la voiture. Cependant, Freddy a de gros doutes. En quoi ça rimerait de rentrer par effraction dans sa voiture sans rien casser, sans rien voler et de laisser sur place des hameçons? Ça n'avait aucun sens. Pour vous donner une idée de l'étrangeté de la situation, Freddy habite dans un quartier où tout le monde se connaît. Ils se parlent tous entre eux et ils ont même un groupe privé sur Facebook
qui a été créé afin de surveiller le quartier. Et ce dernier sert aussi à envoyer des messages lorsque quelque chose de suspect se produit. Donc Freddy connaît absolument tous les voisins à des kilomètres à la ronde, et aucun de ceux qu'il connaît n'est aussi louche. Encore une fois, sans explication ni motif clair, au cours des jours et des semaines, Freddy commence alors à oublier cet incident petit à petit. Freddy finit par trouver un nouvel emploi en tant que vendeur de matelas. Donc ce premier boulot était comme une sorte de tremplin pour lui dans le monde du travail. Quelques semaines plus tard, il finit par quitter la maison de ses parents pour vivre avec sa petite amie. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir de plus en plus bizarres et extrêmement troublants. Un soir, Freddy ainsi que sa petite amie décident de se rendre dans un supermarché afin d'acheter de quoi faire à manger. En s'apprêtant à rentrer dans sa voiture, Freddy aperçoit à nouveau des lignes de pêche ainsi que des hameçons sur son siège arrière. Surpris, il décide de voir autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un dans les parages, puis retourne avec sa copine dans l'appartement. Il verrouille la porte, puis se poste au rebord de la fenêtre afin d'observer la voiture pendant plusieurs heures afin de voir si quelqu'un allait s'y approcher. Mais après ces plusieurs heures d'observation, il ne voit absolument personne. Après une nuit relativement trouble, Freddy se prépare pour se rendre au travail tandis que sa copine se rend pour ses cours à l'université. Le magasin où travaille Freddy a une forme bizarre semblable à la lettre L. Il y a deux entrées différentes et un café occupe l'espace entre les deux. Alors qu'il est en train de procéder à la fermeture du magasin, Freddy part éteindre les panneaux d'ouverture lumineux. Et là, il aperçoit dans la pénombre, au beau milieu du couloir, un rouleau de fil de pêche avec une pile d'hameçons. Pourtant, Freddy le sait, il n'a eu aucun client 2 heures avant la fermeture du magasin et surtout, il n'avait vu aucun fil de pêche traîner au sol. De plus, si un client était entré dans le magasin, l'alarme de la porte d'entrée aurait retenti. Freddy part alors vérifier les systèmes d'alarme et remarque que quelqu'un avait désactivé les alarmes de la porte d'entrée. Mais il est catégorique, ni lui ni son collègue n'ont touché au panneau de contrôle depuis plusieurs mois. Freddy tremble, il ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Quelqu'un était en train de le harceler depuis plusieurs mois avec des fils de pêche. Il ne sait absolument pas quoi faire. Les seules preuves qu'il a, ce sont des lignes de pêche ainsi que des hameçons, ce qui est clairement pas suffisant pour retrouver qui que ce soit. Le magasin de matelas où travaille Freddy étant relativement petit, le directeur n'avait pas pris la peine d'installer des caméras. Bref, à ce moment-là, Freddy se dit que la meilleure chose à faire, c'est de rester normal et de ne laisser transparaître aucune émotion au cas où si la personne était toujours dans les parages en train de l'observer. Il se dit que s'il fait mine de ne pas réagir aux fils de pêche ainsi qu'aux hameçons à terre, l'individu mystérieux finira bien par le laisser tranquille. Pendant plusieurs mois, Freddy a continué à trouver des fils de pêche ainsi que des hameçons dans sa voiture. À plusieurs reprises, Freddy a essayé de laisser des notes dans sa voiture afin de demander à la personne ou à les personnes pourquoi il faisait cela et d'arrêter. Mais à chaque fois qu'il retournait dans sa voiture, les notes, elles, avaient disparu, laissant place à des lignes de pêche ainsi que des hameçons. Finalement, après mûre réflexion, Freddy décide de quitter l'appartement de sa copine afin de déménager chez un couple d'amis afin de voir si les événements étranges allaient s'arrêter et surtout éloigner sa copine de cette situation vraiment bizarre. Un jour, en rentrant du travail, Freddy aperçoit au milieu du salon des lignes de pêche éparpillées partout ainsi que des hameçons. Des objets ont été renversés et quelques autres ont été cassés. Pourtant, rien n'a été volé. Et de plus, ce jour-là, son ami, sa petite amie ainsi que leur bébé étaient partis en vacances depuis quelques jours. Donc ce n'est pas eux qui ont pu causer ces dégâts. Jusqu'à ce jour, Freddy ne sait pas ce que cette personne lui veut, ni pourquoi elle le harcèle, ni la signification des lignes de pêche, ainsi que les hameçons. Freddy ne connaît personne qui aime faire de la pêche, et dans la vie de tous les jours, il essaye de faire tout son possible
pour ne pas se faire des ennemis. Et toute cette histoire a totalement bouleversé sa vie. Il a du mal à dormir, il reste régulièrement éveillé jusqu'à 4-5 heures du matin car le moindre bruit qu'il entend dans son appartement est perçu comme une menace potentielle pour Freddy. Il est mal à l'aise à l'idée que quelqu'un l'ait suivi à travers tant de changements dans sa vie et que la seule chose que cette personne ait faite était de déposer des fils de pêche ainsi que des hameçons dans sa voiture, sur son lieu de travail et même chez ses amis. En tout cas, Freddy n'en a jamais parlé à sa famille car ces derniers le prendront probablement pour un fou. Et surtout, il ne voulait pas les inquiéter plus que cela. Le mystère est toujours non résolu et le sera probablement toujours au vu du manque de preuves. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Écrivez-moi vos avis en commentaire pour voir quelle théorie loufoque on pourrait en tirer. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces deux histoires vous auront donné des frissons. Merci encore énormément pour votre soutien incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Kensho. Ciao. Et se donne des conseils par rapport à des choses de la vie, quoi. Des choses quotidiennes de la vie.